Donc, Sacha Deligier, qu'est-ce qui a motivé justement aujourd'hui cette présence devant le défenseur des droits et cette volonté en fait de pousser cette porte et forcer un rendez-vous, puisque c'est le cas. 2 ans et demi que le dossier est ouvert chez eux, un dossier officiel est ouvert chez eux. Depuis 2 ans et demi, il ne se passe rien. Depuis 1 an, depuis le nouveau défenseur, il ne se passe absolument rien. On n'a jamais pu avoir d'interlocuteur malgré une dizaine de coups de téléphone. On s'occupe de notre dossier sans nous dire ce qui se passe. Aujourd'hui, on apprend que le défenseur des droits, il y a quelques mois, a pu rencontrer éventuellement M. Fabius, qui ne veut pas répondre au téléphone et gérer le dossier. Je considère que c'est au défenseur des droits de rapatrier la consulte pour faire une enquête sur elle, puisqu'ils ont toutes les preuves depuis 2 ans et demi. Et c'est ce que je viens de demander aujourd'hui. Et je viens de demander que les droits soient rétablis et que M. Fabius soit obligé d'ouvrir la porte à mes avocats pour discuter, que mes clients et moi-même on puisse récupérer notre argent et reprendre une vie normale. Aujourd'hui, effectivement, vous avez le sentiment d'être un citoyen oublié? Totalement. Pas oublié, je pense pas. Je pense pas qu'il m'oublie. Mais un citoyen qu'on a décidé de ne pas traiter correctement parce que je fais du bruit et parce que ça touche certaines personnalités qu'il ne faut pas toucher. Vous parlez de discrimination notamment? Je ne sais pas si c'est de la discrimination ou si ce n'est pas. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que le dossier ne bouge pas et qu'on n'avance pas. Et qu'aujourd'hui, je suis obligé de venir ici pour pouvoir être reçu. Je ne sais même pas si je vais l'être, puisqu'il y a encore 3 jours, on me refusait les rendez-vous. Donc je suis obligé de venir et de forcer la porte. Et donc je vais dormir là. Et si vous êtes reçu, qu'est-ce que vous attendez justement de ce rendez-vous? J'attends très clairement que j'attends que notre dossier se construise pour pouvoir aller au pénal et en civil. Ce que nous faisons. Mais sans l'appui du défenseur des droits, il faut maintenant que le défenseur des droits fasse rapatrier la Consulte de France qui a commis des erreurs et des manquements administratifs. C'est le rôle plein et entier du défenseur des droits. Et ensuite, il faut qu'il dise clairement et publiquement que M. Fabius refuse de le recevoir. De quel droit un ministre de la République refuse de recevoir le défenseur des droits qui a été créé pour cela? C'est le 4e même, je crois, de l'État. Je ne vois pas en quoi M. Fabius ou qui que ce soit d'autre a le droit de refuser la porte. Vous pensez que c'est une affaire personnelle? Moi, je ne connais pas M. Fabius. Lui me connaît. Ce que je sais, ce que j'ai entendu de beaucoup de monde extrêmement bien implanté, puisque ce sont beaucoup de directeurs de cabinet, qui me disent que M. Fabius est vexé et qu'il gère le dossier de façon extrêmement personnelle. Et même M. Toubon nous a fait passer le message en octobre pour nous dire très clairement qu'il le gérait de façon personnelle et qu'il était extrêmement surpris de voir à quel point M. Fabius était au fait du dossier, qu'il s'en occupait personnellement. S'il s'en occupe personnellement, c'est qu'il doit avoir un problème personnel. Moi, j'en ai pas. Moi, je suis investisseur, j'ai investi 4 millions, on m'a foutu dehors, on a voulu m'assassiner là-bas, il a fallu se cacher. Aujourd'hui, je suis de retour, les droits ne sont pas respectés. J'ai un défenseur des droits qui a été créé il y a 10 ans ou 8 ans. Aujourd'hui, je suis là pour que le défenseur des droits fasse son travail. Vous êtes prêt à faire un sitting, prêt à coucher sur le trottoir? Si. Et ensuite, s'il faut, dans quelques jours, j'entendrai une grève de la faim et je m'attacherai à la Concorde ou ailleurs. D'accord. Votre père, donc le sénateur Éric Deligier, devrait donc passer certainement dans la journée. Qu'est-ce que vous en attendez? Vous pensez que c'est un appui aujourd'hui qui est encore Alors d'abord, c'est l'appui de mon père efficace. D'abord, c'est l'appui du père vis-à-vis du fils, donc il va venir me voir pour me soutenir. Et ensuite, lui fera ce qu'il a à faire. Je pense qu'effectivement, il a pu être choqué, il a le droit d'être choqué quand lui demande des rendez-vous et qu'il est élu de la République, alors que on va me dire que je suis un fils d'eux, mais enfin, justement, je trouve ça d'autant plus scandaleux. Comment se fait-il qu'il n'y ait que les sénateurs qui puissent être reçus et encore? C'est-à-dire que si vous ne faites pas de bruit médiatique, vous n'êtes pas reçu. Mon père ici n'a pu venir que de force, en forçant la porte il y a 3 mois, parce que personne ne lui répondait au téléphone. Sinon, il n'était pas reçu. Donc maintenant, ça suffit. Donc effectivement, il réagira comme lui, en tant qu'élu, il lui semble bon d'agir. En tant que père, comment il lui semble bon d'agir. Et moi, je réagirai comme j'ai envie d'agir. Voilà. Merci.